Voilà, nous voici calés avec l'enregistrement. Bonjour et bienvenue à tous. Je crois qu'il est encore temps de vous souhaiter une très joyeuse année. Il y a encore les décorations de Noël. Et comme le disait Ludovic la semaine dernière, avec l'ardente et constante envie de nous confier à notre Dieu Tout-Puissant tout au long de cette année. Nous avons ce privilège énorme de nous retrouver ce matin. Ce privilège vient de la grâce que notre Dieu nous a faite, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Alors avant toute chose, je vous propose de prier pour qu'on lui remette ce culte. Seigneur notre Dieu, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Tu es le Dieu créateur de l'univers, mais tu es aussi ce Dieu qui fixe les temps, le Dieu créateur, le Dieu sauveur par Jésus-Christ et le Dieu de l'éternité par le Saint-Esprit qui nous y conduit. Seigneur notre Dieu, nous voulons que ces moments soient pour ta gloire et nous te les confions et nous te demandons de diriger toutes choses pour ta gloire et de bénir notre frère tout à l'heure qui nous apportera le message de ta part. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Je veux également saluer s'il y a des personnes qui nous visitent, qui sont ici peut-être pour la première fois. Soyez les bienvenus. Vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, en fin de culte, de vous présenter. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est seulement si vous le souhaitez. Et saluer aussi ceux qui vont nous écouter au travers du culte que nous enregistrons et de sa diffusion sur Internet. Petite mention spéciale ce matin. J'ai l'honneur et la joie de souhaiter un très joyeux anniversaire de mariage à Christine et à Néné. Cela fait combien de temps que vous vous êtes dit oui? 51 ans. Félicitations, c'est super. Alors c'est vrai, c'est un grand privilège de connaître notre Dieu et d'avoir dit au Seigneur Jésus, oui, je crois en toi. C'est devenu la chose la plus importante dans nos vies. Et c'est l'amour de notre Dieu qui a tout transformé. D'avoir et de pouvoir, par sa parole, mieux le connaître, nous rendre compte de l'œuvre excellente de Jésus-Christ. Vraiment, par lui, nous connaissons qu'il est le vrai Dieu, le seul vrai Dieu. Oui, cette année que nous avons entamée, nous pouvons la regarder avec confiance, parce qu'il nous a donné une ligne de conduite et qu'il est toujours avec nous. Je vous invite à vous lever, nous allons chanter le premier chant, « Je crois au Dieu vivant ». Je crois au Dieu vivant, des cieux le Créateur. Je crois qu'il est le Tout-Puissant, le seul Seigneur. Je sais qu'il est amour, il m'aime et me conduit. Il est ma force et
pouvez prendre place. Voici ce que nous dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14 et les versets 15 à 21. Cela va rappeler des souvenirs à Manu et ceux qui ont assisté à la réunion de prière mardi soir. Jésus dit ceci. « Si vous m'aimez, et je sais que vous l'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ces paroles sont d'une puissance extraordinaire. Pardon. Elles sont une bénédiction, un trésor de bienfaits que l'on a envie de serrer très fort sur nos cœurs. Ici, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous donnent la certitude et la paix du cœur. C'est bien cette scène que nos jeunes ont jouée pendant la fête de Noël. Celui qui a trouvé ses commandements et qui les garde a trouvé la vie éternelle. Levons-nous encore pour chanter ce chant « Christ nous précédant ». Prendre place. C'est un très beau chant qui nous montre que nous aurons peut-être des difficultés, mais aussi que Christ nous a précédés et que le Consolateur sera toujours avec nous. Nous pouvons maintenant prendre un moment pour la prière à haute et intelligible voix et je terminerai ce moment. C'est vrai, Seigneur notre Dieu, tu nous as fait la joie, l'honneur et le bonheur de te faire connaître, de faire connaître que tu étais en Jésus-Christ et que nous sommes en toi. Nous voulons te bénir, te louer, Seigneur, et te remercier de toutes ces choses. Au nom de Jésus. Amen. Suivre notre Seigneur, pardon.
Et garder ces commandements, c'est bien la tâche que nous voulons prioritaire dans nos vies. Alors cette tâche n'est pas une contrainte, bien au contraire, elle est quelque chose qui embellit, qui est utile, et nous sommes reconnaissants au Seigneur. Nous voulons l'exprimer avec nos offrandes aussi. Quand nous donnons nos vies à notre Dieu, nous savons qu'il dirige tout et qu'il nous donne tout, et nous le voulons ainsi. Dans le fond, c'est très simple. L'offrande est un acte libre, volontaire, utile à la propagation de l'Évangile et à l'édification des frères. Quelle que soit sa forme, le contenu, la seule chose qui a de l'importance, c'est donner à notre Dieu et à lui seul, sans contrainte, ni tristesse. Ici, dans le secret de nos cœurs, nous faisons passer, pour recueillir nos offrandes, le sac. C'est ce que nous allons faire. Et je vais demander à nos frères que j'ai sollicités tout à l'heure de venir pour passer dans les rangs pour recueillir l'offrande. Pendant ce temps, nous pourrons nous lever et nous chanterons « J'ai trouvé la paix profonde ». Nous allons prier pour remercier Dieu pour les offrandes. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants vraiment parce que c'est toi qui accomplis tout dans nos vies et nous te sommes reconnaissants pour cela. Cette offrande, Père, nous te demandons de la bénir et qu'elle soit utile à ton œuvre. Donne la sagesse à nos frères de l'utiliser. Nous te bénissons, Père Céleste, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Cette paix profonde que nous avons, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est lorsque nous avons dit oui au Seigneur. Et elle a une très grande valeur, elle a un très grand prix. Elle ne se monnaie pas, elle ne s'obtient pas par quelques capacités que nous pouvons avoir.
Elle est un cadeau de Dieu. Elle s'obtient tout simplement par la foi, par l'acceptation du sacrifice de Jésus. C'est lui qui a payé le prix à la croix du Calvaire. Lisons dans l'évangile de Luc, chapitre 23, les versets 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Tout venait d'être accompli par Jésus, et à ce moment-là, par obéissance, par amour du Père et des hommes, il a choisi de mourir pour nous donner la vie. Rendre l'esprit au Père nous prouve qu'il a choisi de donner sa vie. Dans le temple, ce symbole fort du temple qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et d'autres évangiles précisent qu'il se déchira depuis le haut jusqu'en bas, symbolise que cela venait de Dieu, nous ouvrant ainsi un libre accès auprès de Dieu par le sang versé à la croix. Restons assis pendant que nous chanterons ce chant au calvaire. Répandu sur nos cœurs.
dans cette dernière semaine où Jésus a vécu sur la terre, quelques heures donc auparavant, Jésus venait d'instituer la Sainte Seine. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 26, les versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Ces instants sont pour nous des instants très solennels, un moment du souvenir qui nous invite à régler certaines choses pour une parfaite relation avec Dieu, mais aussi avec les frères, qui nous apprend à être à l'intérieur le reflet de ce qui est à l'extérieur. Vous vous souvenez, dimanche dernier, les lys des champs, cette parure majestueuse que Dieu lui-même revêt chacun. Tout ceci dans une merveilleuse perspective de son prochain retour. Alors je viens de dire une partie des conditions pour participer à ce repas, l'autre est d'en avoir témoigné par les eaux du baptême. Les frères que j'ai sollicités tout à l'heure peuvent venir m'aider à distribuer le pain et le vin. Pour ceux qui nous visitent, nous avons l'habitude de nous attendre et nous prendrons les éléments lorsque nos frères nous y inviteront. Je vous invite à vous lever pour faciliter la distribution. On te remercier pour ce pain, Seigneur, ce corps que tu t'es sacrifié sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés. Ô combien nous en sommes infiniment reconnaissants, Père éternel. Merci, mon Dieu, pour cette grâce que tu nous accordes sur cette terre, Seigneur. Merci pour ton sacrifice. Sans cela, nous serions perdus. Père éternel, aide-nous à marcher dans cette vie de sainteté, de reconnaissance envers ton sacrifice, Seigneur, car ton sacrifice n'est pas en vain. Il est utile à beaucoup de choses. Sois élevé au nom de Jésus. Amen. Prenons le pain. Oui, Seigneur, on l'a rappelé, c'est ton sang qui a coulé sur la croix. Le sang du Seigneur Jésus, le sang du Fils de Dieu. Et on veut encore ensemble te remercier pour ce sang qui purifie, ce sang qui aujourd'hui nous permet de savoir que nous sommes pardonnés, que nous sommes devenus blancs, que nous pouvons avoir et bénéficier de cette présence auprès de Dieu. Seigneur, c'est ce sang, c'est ton sang, et on veut te remercier pour ce sacrifice, pour cette décision que tu as prise d'accepter, d'aller sur cette croix et d'affronter la mort pour nous, à notre place. Et encore une fois, on veut se souvenir ensemble de ce que tu as fait pour nous. Amen. Prenons le vin. Pendant que nos frères ramassent les coupes, je vous invite à vous lever tous et nous allons chanter ce chant qui va s'afficher. « À Dieu soit la gloire ». À Dieu soit la gloire pour son grand amour. En lui je veux croire jusqu'au dernier jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa
promesse, Jésus me fera chanter d'allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, là mon âme unie à Jésus son roi, bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Oui, amen. Les enfants vont maintenant regagner leurs classes respectives. La chorale, d'accord. Alors vous pouvez monter. Nous allons prier pour eux et pour Georges qui va nous donner le message de la part de notre Dieu. Oui, Père Céleste, à toi seul soit la gloire, à toi soit la gloire. Et c'est vrai, ce moment sera merveilleux lorsque tous à l'unisson, nous chanterons vers toi, Père Céleste, pour ta gloire et pour ton honneur. Nous te prions, Père Céleste, pour ces enfants. Nous te prions de toucher leur cœur et de construire en eux quelque chose jusqu'à la vie éternelle. Nous voulons te remettre notre frère, mon frère Georges, et te prier que tu lui donnes la sagesse pour nous communiquer ce que tu lui as donné pour nous ce matin et que cela puisse servir et nous aider à aller de l'avant. Nous te bénissons, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Georges. Merci. Merci Gino. Merci grand frère. Alors je voudrais ce matin, moi aussi vous souhaiter plein de bonnes choses dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, je me suis dit, mais tu souhaites le meilleur et tu vas dire quoi? Parce qu'on aime bien entendre des bonnes choses. Mais aujourd'hui, j'ai un peu peur de ne pas dire que des bonnes choses. Enfin, des bonnes choses, oui. J'espère que ce sera de bonnes choses. Mais peut-être, j'espère que vous l'interpréterez pas mal. Je vais commencer de suite ce message, ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors, je voudrais déjà commencer par un verset dans Luc au chapitre 18, verset 8, qui devrait s'afficher. Il est dit, quand le Fils de l'homme viendra, il s'agit de Jésus, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Alors je vous avoue que ce matin, ce qui va être dit ne vient pas tout de moi. J'ai écouté un message qui m'a interpellé, où il y avait beaucoup de pensées de Charles Spurgeon, que ce matin je répéterai souvent ces pensées qu'il a eues. Et heureusement, j'étais assis quand j'ai écouté ce que j'ai écouté.
car je trouvais que certaines paroles étaient assez dures, qui pouvaient toucher mon ego. Mais en fin de compte, une fois que j'ai terminé, que j'ai entendu et que j'ai fini d'écouter le message, j'ai trouvé que c'était instructif. Alors ce matin, je vous avoue que je ne vise personne, je ne juge personne. La première réflexion que Charles Spurgeon avait fait remarquer à son époque, c'est-à-dire dans les années 1850 à 1892, Spurgeon pensait, il disait « Je crains que quand Christ reviendra, la majeure partie de ceux qui se disent chrétiens n'aient jamais été régénérés. 9 personnes sur 10 qui vont à l'église, 9 personnes sur 10 qui chantent ne sont jamais nés de nouveau. » Ça, c'est ce qu'il disait à son époque. Alors, je ne sais pas s'il avait raison de dire cela. C'est quand même un peu dur. Et je me suis dit, mais quel serait aujourd'hui son diagnostic qu'il ferait aujourd'hui à notre époque? Est-ce que le diagnostic serait pire ou est-ce qu'il serait meilleur? C'est vrai que Spurgeon craignait pour sa génération. Et est-ce que nous devons être terrifiés? Ou est-ce que nous devons nous inquiéter pour notre génération? Vous savez, aujourd'hui, nos églises sont pleines, mais y a-t-il eu une transformation? Y a-t-il eu une vraie repentance? Jésus lui-même a averti. Il est dit dans Matthieu au chapitre 7, versets 13 à 14, il nous est dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par elle. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. » Matthieu chapitre 7. Alors nous allons voir quelques points, peut-être qui va nous être un peu inconfortable. Alors comme je l'ai dit au début, je ne vise personne. La seule personne que je vise ce matin, c'est moi. Alors, je me dis, laissons le Seigneur nous inspirer, nous parler. Alors Spurgeon encore disait, je préfère prêcher une vérité qui peut vider les églises. C'est pas pour ça qu'il faut partir. Non, ne partez pas. Alors, il préférait prêcher une vérité qui vide les églises qu'un mensonge qui remplit l'église. La vérité fait mal. Mais vous savez, le mensonge, lui, il tue. Il y a des milliers de gens qui confessent Jésus-Christ, mais ne le possèdent pas. Je crois, mais je ne pratique pas. Vous l'avez déjà entendu, ça. Ah oui, je crois. Ah, mais je ne pratique pas. Il y a une différence entre confesser et posséder. Il y a une différence entre être religieux et avoir une relation avec Jésus. Le religieux peut confesser qu'il a la foi, facile de le dire. Il peut prier, il a levé la main, il a été même baptisé, il peut même avoir un certificat d'adhésion, il connaît la doctrine, mais il n'a pas la possession. La confession, c'est dans la bouche. La possession, c'est dans le cœur. C'est dans la vie de tous les jours. La confession, c'est vrai, elle peut être émotive. Jésus l'a exposé avec une clarté brutale. Et dans Matthieu au chapitre 7, verset 21, il est dit « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Il est dit, pas celui qui dit,
mais celui qui fait la volonté de Dieu. Ça peut nous interpeller. Vous savez, les mots sont bon marché, les actions révèlent, elles, la vérité. Tu peux dire que tu connais Jésus-Christ 1000 fois, mais si ta vie, si ma vie ne le démontre pas, eh bien, nos paroles, c'est comme du vent. On peut confesser Jésus-Christ en public et dans ta vie privée, on peut l'attrister continuellement. Tu peux dire le dimanche, ouais, que tu l'aimes, et tu peux le trahir le lundi, le jour d'après. On peut avoir un langage correct et le cœur corrompu. La confession sans la possession n'est pas la marque du vrai chrétien. On peut avoir de bonnes paroles, mais aucune réalité spirituelle. Paul a décrit ces personnes dans Tite au chapitre 1, verset 16. Voilà ce qu'il dit. Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables de bonnes œuvres. Voilà ce que décrit Paul de certaines personnes. Il n'y a jamais eu de transformation réelle, jamais de rencontre authentique avec le Seigneur. Spurgeon, comme je vous l'ai dit, je vais prendre souvent de ses pensées. Spurgeon a dit, et il les avertissait, il disait, l'enfer sera rempli de personnes qui ont confessé de connaître Jésus, mais qui ne l'ont jamais possédé réellement. C'est dur d'entendre des choses comme ça. Oui. Alors ne vous sentez pas visé, c'est pas ce que je veux dire par là. Je veux simplement essayer ce matin que l'on puisse vraiment reconsidérer notre relation avec le Seigneur. Oui, Spurgeon disait ça. L'enfer sera rempli de personnes qui ont confessé de connaître Jésus, mais qui ne l'ont jamais possédé. Le jour du jugement, eh bien, révélera la vérité. Et ce jour-là, eh bien, Jésus dira à certains, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Alors, posons-nous cette question. Est-ce que j'ai eu simplement une confession ou est-ce que je possède réellement le Seigneur dans ma vie? C'est vrai que parfois, et ça m'arrive, nous pleurons, je pleure de mes mauvais choix. On peut pleurer pendant un culte, c'est vrai. On peut lever les mains, être touché par un cantique. On dit même Amen au moment approprié. Mais le lendemain, rien n'a changé. Même personne, même péché, même vice, même priorité. L'émotion du dimanche n'a rien transformé. Jésus a raconté la parabole du semeur, vous la connaissez dans Matthieu 13, où certaines graines, vous savez, sont tombées dans une terre qui était où il y avait des pierres, et elles ont germé rapidement avec une grande émotion, mais pas de racines. La chaleur est arrivée, et elles se sont desséchées. Oui, là aussi, réponse rapide, réponse immédiate, mais sans racines profondes, sans transformation. Quand est venue l'épreuve, quand est venue la chaleur, eh bien, tout est parti. Quand il y a même la tentation. Et Spurgeon disait que les émotions religieuses sont les moins chères du monde. N'importe qui peut pleurer dans un culte. N'importe qui peut être émotif. Il y a une différence entre l'émotion et la transformation. L'émotion dépend de l'environnement. La transformation, eh bien, ça change
un caractère quand on est réellement transformé. Et en écoutant ça, je me disais, mais est-ce que j'ai été transformé? Oui, par la grâce du Seigneur, il nous aime et il veut nous transformer. Mais il veut que nous puissions vraiment reconsidérer notre façon de voir les choses de Dieu. C'est bien de venir louer le Seigneur, de l'adorer le dimanche. On prend peut-être même des airs pieux, mais après, comment nous sommes le lendemain? Attention de ne pas confondre émotion et conversion. Paul est clair et dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, il nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature, pas une créature émotive temporairement. Non, une nouvelle créature. Le test est-ce que maintenant je suis différent que quand je ne connaissais pas Dieu? Est-ce que ma vie a changé? Dieu ne nous demande pas d'être parfait. Ah non, parce que de toute façon, on ne l'est pas. Mais y a-t-il un péché qui continue, où tu continues à entretenir? Spurgeon disait qu'il pouvait faire pleurer 1000 personnes avec une histoire triste. Il pouvait faire pleurer les gens, rien en racontant une histoire. Mais seul Dieu peut transformer un cœur si on le recherche. Et je suis frappé car dans la Bible, c'est merveilleux la Bible, eh bien, on voit que toutes personnes qui se sont approchées de Jésus, qui se sont jetées à ses pieds, qui ont crié à lui, qui ont voulu simplement toucher le bord de son vêtement, qui ont accouru pour le voir, tous ont été guéris, soit de la guérison physique ou de la guérison spirituelle. Toutes ces personnes-là ont été changées, guéries, parce qu'elles ont accouru vers le Seigneur. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, Jésus démontrait son autorité divine quand il était sur la terre. Alors aujourd'hui, Jésus, il est auprès du Père. Il est à la droite du Père. Et il nous attend. Viens à lui. Viens à lui tel que tu es. Peut-être qu'aujourd'hui, oui, on a été émotif dans certains moments. On a levé la main. Mais aujourd'hui, Dieu, il est dans le ciel, il nous voit. C'est comme si on allait auprès de lui, qu'on court à lui. Si aujourd'hui, tu veux reconsidérer ta vie avec le Seigneur, il suffit de s'adresser à lui dans son cœur. Alors ne tarde pas. Rappelez-vous la prédication de Pierre. Dans Actes au chapitre 2, au verset 38, on connaît, après la prédication, il y a eu 3000 personnes qui ont été touchées par le discours de Pierre, par la prédication. Ils ont été touchés. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, que ferons-nous? Et Pierre dit, repentez-vous et soyez baptisés. Ils ont été touchés. Là, ils ont eu vraiment une transformation. Waouh, que ferons-nous? Et nous, hein, si nous nous sommes repentis, que ferons-nous? Hein? Et il nous est dit, quand on lit toujours dans les actes, ils persévérèrent dans l'enseignement. Ah, frères et sœurs, persévérons jusqu'à la fin dans l'enseignement que le Seigneur nous donne. C'est la meilleure chose pour l'année 2026. Ne pas vous décourager. Persévérer. On a le meilleur avec le Seigneur. Oui, persévérons. Aujourd'hui, alors je ne vise personne et je ne vise aucune église. Mais aujourd'hui, dans certaines églises modernes, ils sont experts pour produire des émotions.
musique d'ambiance, musique parfaite, jeu de lumière, histoire émouvante, guérison, ambiance, cris, excitation, roulade par terre, mais sans appel à la repentance. Et Pierre, il a dit, repentez-vous. Dieu m'est témoin, je ne vise aucune église. Et qui suis-je, moi, pour juger? Ce que je sais, c'est que Dieu nous appelle à une vraie repentance. Et ce matin, je veux simplement vous dire, ouais, repentons-nous. C'est comme ça qu'on peut dire, oui. Ouais. Jetons-nous aux pieds du Seigneur. Dieu veut une vraie transformation, une foi vraie et sincère. Connaître la vérité n'est pas pareil que de vivre la vérité. Connaître la doctrine n'est pas pareil que de la pratiquer. Et Jacques le dit sans détour. Jacques, il nous dit, chapitre 1, verset 22, il nous est dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous pourrez lire plus loin ce chapitre 1 de Jacques. Et Jésus est encore plus direct. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Luc au chapitre 6, verset 46? Il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur ?» Et il le dit 2 fois. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Tout à l'heure, Gino, dans sa présidence, il a commencé avec, il a dit comme ça, « Mais si vous m'aimez, c'était dans Jean, je crois, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Oui. Vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis. Vous savez, en préparant ce message, je lisais les passages qu'on a pu noter, et toutes ces références, et celle de Luc au chapitre 6, verset 46, je l'avais souligné en rouge, ce passage-là. Et je me disais, tout ce que j'ai souligné, je les connais. Si je les ai soulignés, c'est parce qu'ils m'ont touché, j'ai aimé, ça m'a parlé, j'ai donc aucune excuse. Et je me disais, on peut connaître toute la Bible. On peut souligner tous les passages qui nous a parlé. Mais est-ce que je vis ce que j'ai souligné? Est-ce que tu vis ce que tu as souligné dans ta Bible? Vous savez, les églises sont remplies de personnes qui connaissent. Ils savent ce qu'ils devraient faire, ce qui est juste, ce que Dieu dit, on le sait. Mais parfois, on ne le fait pas. On sait qu'on doit aimer notre prochain. Et justement, Gino, il a rappelé ce qu'on a vu à l'étude biblique, à la réunion de prière mardi, où Manu, justement, il nous a parlé de l'amour de notre prochain. On sait tous qu'on doit s'aimer les uns les autres. Et encore plus nos frères et nos sœurs en Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Parfois, nous gardons rancune envers un frère et une sœur. On sait qu'on doit pardonner. On sait qu'on doit être saint, qu'on doit rechercher la sanctification. Mais parfois, on se laisse vite prendre par le péché. Vous savez, la connaissance enfle l'orgueil. On peut connaître la volonté de Dieu. Ouais, mais on peut peut-être aussi choisir notre propre volonté. On connaît la vérité, mais on vit dans le mensonge. Le chrétien pratique la vérité et il la vit. Et c'est un encouragement ce matin, oui, à pratiquer la vérité de Dieu et à la vivre.
La vraie foi produit toujours l'obéissance. Spurgeon disait, donne-moi un chrétien ignorant qui obéit au peu qu'il sait. Je redis. Il disait qu'il préférait, disons, avoir un chrétien ignorant, hein, qui obéit, plutôt qu'un théologien brillant, désobéissant à tout ce qu'il connaît. Oui, si on ne connaît pas grand-chose, obéissons au peu que nous connaissons. Sais-tu ce que Dieu dit dans la Bible? Sais-tu ce que Dieu ordonne? Ou fais-tu ce que toi tu veux? Oui, je peux venir à l'église, avoir une forme de piété. Je peux prier avant de manger. Je peux donner la dîme. On peut faire tout ce qu'un bon chrétien doit faire. Mais peut-être je n'ai pas une relation avec Dieu. Matthieu 15, verset 8 dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Où est mon cœur? Où est ton cœur? Est-ce que je suis éloigné de Dieu? On peut étudier la biographie de quelqu'un, hein, et ne jamais l'avoir rencontré. Et c'est malheureusement le cas de millions de personnes avec Jésus-Christ. Vous savez, on peut parler de lui, de Jésus, sans jamais parler avec lui. On peut connaître son histoire, mais ne pas vivre sa présence. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, verset 53, que nous avons étudié il n'y a pas longtemps, on a vu que la foule allait à Jésus, qui courait vers lui, où qu'il aille. Les gens arrivaient, accouraient vers lui, ils voulaient le toucher, même son vêtement. Ils apportaient tous les malades dans des brancards sur leur dos, tout simplement pour qu'ils puissent voir Jésus, qu'ils puissent l'écouter, le toucher. Est-ce que nous avons le même désir, nous? Est-ce que nous courons à lui pour le voir, pour le sentir, pour le toucher? Quel est notre désir? Oui, je sais que tu vas me dire, mais qu'on ne peut pas le voir. On ne peut pas voir Dieu. On ne peut pas sentir sa présence, on peut pas le toucher. Bien, moi, je te dis que oui, on peut. Toutes les fois où tu choisis d'aller là où il se trouve, comme la foule à Génézareth. Oui, quand tu choisis d'aller là où il se trouve, quand tu veux passer un temps avec lui, quand tu veux venir, quand tu viens à l'étude, quand tu viens à l'étude biblique, ou à la réunion de prière, ou à d'autres activités de l'Église, ou même chez toi, quand tu veux passer un moment d'intimité avec lui, tu peux le voir, tu peux le sentir. Job, il a bien dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant mon œil l'a vu. Oui, on peut le voir. Quand on s'approche dans l'humilité, on peut le voir spirituellement, bien sûr. Ce n'est pas devant la télé, ce n'est pas devant ce que tu peux pratiquer. Alors bon, je ne critique personne, et ceux qui ont une activité qui est en même temps que, par exemple, l'étude biblique, qu'ils ne peuvent pas venir, qu'ils ont quelque chose à faire, je ne critique pas. Mais s'ils ont le choix, hein, il vaut mieux venir à l'étude biblique, il vaut mieux venir à la réunion de prière. C'est ça, toucher le Seigneur. C'est ça, s'approcher de lui.
Je vous invite vraiment à prendre du temps et de venir dans ces réunions où Dieu se trouve. Ce n'est pas dans des endroits qui sont malsaines qu'on va rencontrer le Seigneur. Ce n'est pas dans les boîtes de nuit qu'on va le rencontrer. Oui, je sais qu'il... Vous allez me dire que oui, il est partout. Oui, il est partout. Peut-être il est omniprésent, mais il n'est pas là. Hein? Quand je regarde certains films qui n'est pas... qui va pourrir mon âme. Non, il n'est pas partout. La question que l'on doit se poser, est-ce que j'ai une religion ou une relation avec lui? Pose-toi cette question. La question que l'on doit se poser est, est-ce que j'ai cette intimité avec le Seigneur? Est-ce que je suis heureux quand je me trouve avec lui? Vous savez, la religion ne te sauvera pas. La conversion avec la vraie repentance en Jésus, elle, te sauvera. Paul a dit dans 2 Corinthiens au chapitre 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde, elle a produit à la mort. Deux tristesses. L'une mène au salut, l'autre à la mort. L'une produit un changement réel, l'autre produit une émotion temporaire. L'une transforme, l'autre ne fait que se lamenter. Judas a ressenti le remords à un tel point qu'il a jeté l'argent qu'il avait reçu, 30 pièces d'argent, il les a jetées. Il a pleuré et il a été se pendre. Oh, c'est triste. Ouais, c'est triste. Judas n'a pas eu une vraie repentance. Il ne s'est pas réellement repenti. Triste, oui, mais pas transformé. Pleurer, oui, mais pas de retour. Ne restons pas comme Judas. Pierre aussi, lui, il a eu du remords. Il a pleuré amèrement après avoir renié Jésus, pas une fois, 3 fois. Sa tristesse l'a amené à la conversion. Sa tristesse a produit un vrai changement. Oh, puissions vraiment être, nous, tristes, à un tel point que nous puissions changer en nous s'appuyant sur le Seigneur, en regardant à lui, en vivant de lui. Le remords de Pierre, a entraîné une transformation. Et là aussi, il ne faut pas confondre le fait de se sentir mal à propos du péché avec le fait de l'abandonner. Le diable veut que tu te sentes suffisamment mal, oui, pour être mal à l'aise, mais pas assez pour changer, pas assez pour mourir au péché. Vous savez, nous pouvons avoir la conviction de mal faire, même de pleurer à l'autel. Oui, tu peux avoir la conviction, mais pas la conversion. Et Dieu veut un cœur humble, converti. Il y a un sentiment, mais pas de transformation. Il y a eu une émotion, mais pas de régénération. Le vrai repenti n'est pas se sentir mal au péché, non. C'est de le haïr. C'est d'être brisé de l'offense faite à Dieu. Spurgeon disait, si ton repenti n'a pas produit de changement dans ta vie, alors tu ne t'es pas vraiment repenti. Tu ne t'es que lamenté. Alors, pour conclure, beaucoup prennent des décisions pour Christ. On peut prendre des décisions pour Christ, mais peu deviennent des disciples. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Il veut des disciples. Oui, tu as pris une décision, tu as peut-être levé la main dans un culte, et
Je ne critique pas, hein. C'est bien de prendre une décision. C'est le premier point. Oui, Seigneur, je veux venir à toi. Tu as peut-être répété aussi une prière, tu as été baptisé, tu as signé une carte, tu as peut-être besoin aujourd'hui, et nous avons peut-être besoin aujourd'hui de reconsidérer notre relation avec le Seigneur, de nous replacer dans l'humilité, de vraiment vivre la foi comme Dieu nous le demande. Une foi simple. Vous savez, Jésus, il a dit, dans Matthieu au chapitre 16, verset 24, il a dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Maintenant, on veut suivre Jésus, mais il ne faut pas que ça soit trop compliqué. Les épreuves, les difficultés, on n'en veut pas, Seigneur. Hein? Seigneur, fais ceci, Seigneur, fais cela, donne-moi ceci. Mais les épreuves, elles sont là justement pour nous faire grandir, pour nous montrer le besoin qu'on a du Seigneur. Oui, on a besoin de prendre notre croix. Alors, voulons-nous suivre Jésus comme lui veut que nous le suivons, comme nous voulons suivre Jésus? Hein? Si tu veux suivre Jésus, il nous attend. Il nous appelle même. C'est un engagement de toute une vie. Venir au Seigneur, c'est pas le dimanche, c'est tous les jours. Et croyez-moi, tout à l'heure je vous ai dit que je visais que moi, mais c'est à moi que je me parle. C'est tous les jours. Georges, mais qu'est-ce que... Tout ce que tu as souligné dans la Bible, tout ce que tu dis, tout ce que tu racontes, est-ce que tu le vis? Et j'ai envie de dire, Seigneur, pardon. Parce que j'ai besoin vraiment de vivre ta parole, de vivre la foi en esprit et vérité. Vous savez, malheureusement, l'évangile moderne offre le salut sans la croix. Ah, il ne faut pas de problème. Beaucoup prennent la décision, mais ne deviennent jamais des disciples. La décision est prise une fois. Le disciple est vécu quotidiennement, tous les jours. Aujourd'hui, es-tu en train de suivre Jésus? Ou as-tu pris juste une bonne décision pour l'année 2026? Veux-tu suivre Jésus à n'importe quel prix? À donner de ton temps sur tes loisirs? Sur ton argent? Jésus a été clair dans Luc au chapitre 14, verset 33, il a dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Oh, ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner n'importe comment. Non, 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 non. Ce que le Seigneur il veut, c'est ce qu'on a dans notre cœur, dans notre vie. Être chrétien, c'est être un disciple. Oh, non pas parfait. Hein. Ah non, Dieu ne cherche pas la perfection parce que à nous, elle n'y est pas la perfection. Mais il veut des personnes engagées. Non pas sans chute, mais persévérants. C'est ce qu'il veut, que nous soyons persévérants. Non pas sans lutte, mais il veut que nous soyons fidèles. Même si ça doit nous coûter. Fidèles. Rappelez-vous, quand on sera devant le Seigneur, hein, qu'est-ce qu'il nous dira? Ouais, tu as été bon et fidèle serviteur. Vous savez, lui, il a tout quitté. Il a quitté son trône. Il s'est abaissé. Oui, le jour du jugement, Jésus ne te demandera pas quand c'est que tu as pris la décision, quand c'est que tu as levé la main. Il te dira, m'as-tu suivi? As-tu été mon disciple? Ouais, aujourd'hui, c'est possible. Il est possible de
d'être son disciple si nous revenons vraiment aux pieds de Jésus. Comme Marie, si nous approchons tel que je suis, un cantique qui dit tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé, c'est ce que le Seigneur veut. Ah, il nous veut tout simplement. Il veut que on peut repartir à zéro. C'est le cantique que je vais vous proposer là, qu'on va chanter là maintenant. Mais avant, je voudrais terminer par la prière. Et prier vraiment Dieu que nous puissions, chacun de nous, même ceux qui écoutent là sur Internet, qu'ils puissent reconsidérer notre position, notre relation, notre amour pour Dieu, notre amour pour notre prochain, une foi vraie et sincère. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, oh, je viens à tes pieds. Je viens à tes pieds, ouais, comme un enfant, tel que je suis, sans rien à moi. Je ne peux rien t'apporter, Seigneur. Mais tu n'attends rien de nous, simplement tu veux un cœur vrai et sincère. Tu veux nos vies, tu veux que nous puissions être des enfants vrais et sincères qui s'appuient, qui comptent sur toi. Malgré les difficultés que nous traversons peut-être dans ce monde, Seigneur, nous savons que tu es là. Et tu as dit que tu frappes à la porte du cœur. Et si quelqu'un entend ta voix et qu'il ouvre la porte de son cœur, Seigneur, eh bien, tu y viens demeurer. Eh bien, Seigneur, oui, ce matin encore, nous n'allons peut-être pas lever la main, mais peut-être dans notre cœur, nous voulons vraiment prier, te dire, Seigneur, oui, rentre dans mon cœur. Et pardon pour tous les manquements que j'ai pu faire et que je fais encore chaque jour. Je veux prendre maintenant, aujourd'hui, cette décision et reconsidérer ma relation avec toi, qu'elle soit vraie et sincère, sans masque, qu'elle soit vraiment, comme tu dis dans ta parole, et que tu traitais les pharisiens d'hypocrites, ce qui veut dire qu'ils jouaient un rôle. Nous ne voulons pas rejouer de rôle, nous, Seigneur, nous voulons être sincères devant toi. Alors, Seigneur, conduis-nous, aide-nous, Seigneur, à rester fidèles, à être persévérants, malgré les difficultés que nous puissions rencontrer. Je te prie pour tous ceux qui sont dans cette salle, que vraiment, Seigneur, et tous ceux aussi qui écouteront ce message, qu'ils puissent, Seigneur, te demander vraiment que tu puisses entrer dans leur cœur et qu'ils puissent vivre une foi simple, une foi vraie, sans masque. Merci de pouvoir nous confier en toi. Merci parce que c'est encore auprès de toi que nous avons nous avons tout. Tu as tout accompli pour nous et tu veux tout nous donner, Seigneur. Alors, merci d'agir dans nos vies et que nous soyons vraiment vrais. C'est ma prière ce matin, Seigneur. Je te loue pour toutes choses. Amen. Oui, je vous propose de chanter ce cantique. Tu peux naître né de nouveau et tu peux tout recommencer. Voilà, nous chanterons ce cantique et après je laisserai la place à Gino pour terminer. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro, avec Jésus pour berger.
vous asseoir. Alors notre frère Georges a eu l'élégance de dire qu'il ne visait personne, mais je suis certain que le Saint-Esprit va faire son œuvre dans nos cœurs. En tout cas, ce sera le cas pour moi. C'est ici la fin de notre culte en ligne, donc je souhaite à tous ceux qui nous ont écoutés et les remercie de leur fidélité et nous leur disons à dimanche prochain.